Avez-vous déjà eu l'impression que, malgré tous vos efforts, quelque chose manquait encore? Que peut-être le problème n'était pas le monde autour de vous, mais quelque chose à l'intérieur de vous-même? Je me suis souvent retrouvé là, face à l'échec, ou simplement incapable de saisir les opportunités qui se présentaient à moi. Et à chaque fois, une question revenait. Pourquoi est-ce que je ne me sens pas à la hauteur? Est-ce que c'est le doute en moi qui parle? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond, quelque chose que je n'arrive pas à voir, mais qui influence chaque décision, chaque action de ma vie? Ce n'est pas juste une question de vouloir réussir, c'est une question de se sentir capable de réussir. C'est là que tout commence, la confiance en soi. Sans elle, même les petites victoires semblent hors de portée. Imaginez un instant vous retrouver loin du chaos quotidien, dans un lieu où vous pourriez découvrir une force intérieure insoupçonnée. Ce que vous ressentez, cette recherche de confiance et de clarté, n'est pas uniquement votre combat personnel. C'est un défi universel, rencontré par des générations avant nous. Aujourd'hui, nous plongerons dans la sagesse des stoïciens pour comprendre comment leurs enseignements peuvent non seulement éclairer votre chemin, mais aussi transformer radicalement votre approche de la vie. Les stoïciens, avec leur insistance sur la maîtrise de soi et la perception, nous montrent que la clé de la liberté personnelle réside dans notre capacité à contrôler nos réactions face aux événements extérieurs. Ces fondamentaux stoïciens, bien que millénaires, ne sont pas de simples maximes anciennes. Ils constituent des outils pragmatiques, essentiels pour naviguer dans les complexités de la vie moderne. En les appliquant, vous apprendrez à distinguer clairement entre ce qui est en votre pouvoir et ce qui échappe à votre contrôle, permettant une tranquillité d'esprit inégalée et une assurance inébranlable. Dans cette session, nous allons décomposer ces principes en stratégies concrètes. Nous explorerons des exemples tirés de la vie quotidienne et de figures historiques pour illustrer comment ces stratégies ont été mises en œuvre avec succès. Vous verrez comment, en les adoptant, vous pouvez non seulement faire face à l'adversité, mais aussi prospérer en dépit des défis. Préparez-vous à un voyage transformationnel à l'intérieur de vous-même, où vous découvrirez et libérerez votre force stoïcienne, une force capable de transformer radicalement votre perception de vous-même et du monde. Considérez la confiance en soi, non pas comme une simple foi en vos capacités, mais plutôt comme la compréhension profonde et l'acceptation de vos limites, ainsi que de votre potentiel. Cette vérité est au cœur de la philosophie stoïcienne, où la confiance en soi émerge du silence intérieur, un silence qui nous permet de nous reconnecter à notre essence véritable, loin du tumulte incessant du monde moderne. La discipline de l'esprit est une vertu essentielle pour les stoïciens. C'est une pratique quotidienne où nous apprenons à observer nos pensées sans les juger, à les diriger de manière constructive. Et c'est dans cette discipline rigoureuse que la confiance en soi trouve ses racines. Elle nous enseigne à rester serein face à l'adversité, à ne pas être emporté par les circonstances, mais plutôt à les accueillir et à choisir comment nous réagissons. Se retirer pour mieux se retrouver, ce n'est pas fuir nos responsabilités, mais une étape cruciale dans notre quête de paix intérieure et de maîtrise de soi. En cultivant notre jardin intérieur, nous nous préparons à affronter le monde extérieur avec une nouvelle énergie et une confiance inébranlable. Cette introspection régulière renforce notre autonomie émotionnelle
Elle nous permet de répondre avec équilibre et discernement, même dans les situations les plus tendues. Elle forge une confiance qui résiste aux défis personnels et qui s'adapte aux changements inévitables de la vie. Maître, vos paroles résonnent en moi, mais je me perds souvent dans l'application de ces principes. Comment pouvons-nous, concrètement, utiliser le stoïcisme pour surmonter les obstacles de la vie quotidienne et bâtir une confiance durable? Considérez la confiance en soi non pas comme une simple foi en vos capacités, mais plutôt comme la compréhension profonde et l'acceptation de vos limites ainsi que de votre potentiel. Cette vérité est au cœur de la philosophie stoïcienne, où la confiance en soi émerge du silence intérieur. Un silence qui nous permet de nous reconnecter avec notre essence véritable, loin du tumulte incessant du monde moderne. La discipline de l'esprit est une vertu essentielle pour les stoïciens. C'est une pratique quotidienne où nous apprenons à observer nos pensées sans les juger, à les diriger de manière constructive. Et c'est dans cette discipline rigoureuse que la confiance en soi trouve ses racines. Elle nous enseigne à rester serein face à l'adversité, à ne pas être emporté par les circonstances, mais plutôt à les accueillir et à choisir comment nous réagissons. Prenons un instant pour réfléchir à un exemple que chacun d'entre vous peut facilement visualiser. Imaginez un moment dans votre vie où vous avez dû prendre une décision importante, une décision qui allait influencer le cours de votre existence. Peut-être s'agissait-il d'un choix professionnel, ou d'une relation, ou même d'un projet personnel ambitieux. Vous vous souvenez sans doute des nombreuses opinions qui vous entouraient, des avis divergents de vos proches, collègues et amis. Tous cherchaient à vous guider, souvent avec de bonnes intentions. Mais au milieu de ce brouhaha extérieur, une question cruciale devait être posée. Comment avez-vous su ce qui était juste pour vous? Comment avez-vous trouvé la confiance en vous pour avancer, malgré les voix qui vous tiraient dans toutes les directions? C'est là que la philosophie stoïcienne devient essentielle. Les stoïciens nous apprennent que la vraie confiance en soi ne dépend pas de l'approbation des autres, ni même des circonstances extérieures. Elle vient de l'intérieur, de la capacité à rester centré sur nos valeurs et nos convictions profondes, indépendamment de l'agitation autour de nous. Prenez l'exemple de Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs romains et philosophes stoïciens. Bien qu'il ait régné sur un empire immense, il faisait face à des critiques constantes, des décisions difficiles et des pressions politiques inimaginables. Pourtant, ce qui le guidait toujours, c'était son sens intérieur de ce qui était juste et bon, non pas ce que pensaient les sénateurs ou les courtisans. Il s'efforçait de rester fidèle à ses principes, même dans les moments de doute ou d'incertitude. Pensez maintenant à une situation plus proche de votre quotidien. Peut-être avez-vous dû faire face à un choix important, un moment où il semblait que tout le monde autour de vous avait un avis sur ce que vous deviez faire. Vous sentiez-vous tiraillé, perdu, sans savoir quelle voie choisir? Cela arrive à tous, et c'est dans ces moments que la confiance en soi devient cruciale. Si vous n'avez pas cette base solide, cette capacité à vous tourner vers l'intérieur pour chercher vos réponses, alors vous risquez de vous laisser guider par la peur du jugement des autres ou par des influences extérieures qui ne reflètent pas vos véritables désirs. Pour illustrer cela autrement, imaginez un jardinier qui doit protéger ses plantes des tempêtes. Le vent, la pluie et le froid menacent constamment de détruire son travail. Ce jardinier pourrait se concentrer sur chaque tempête à venir, essayer de contrôler le climat, mais il sait que c'est impossible. Alors, il fait ce qu'il peut contrôler. Il construit des abris solides,
Il prend soin de ses plantes avec constance et patience, et il fait confiance à la force naturelle des plantes pour grandir et prospérer malgré les intempéries. Tout comme ce jardinier, nous devons comprendre que nous ne pouvons pas contrôler les tempêtes extérieures, qu'il s'agisse des critiques des autres, des échecs ou des défis inattendus. Ce que nous pouvons contrôler, c'est la forteresse intérieure que nous construisons, la résilience que nous développons, la confiance en soi, dans cette optique stoïcienne, est l'abri que vous bâtissez pour vous protéger des aléas du monde extérieur. La discipline stoïcienne, appliquée dans la vie quotidienne, consiste à bâtir cette résilience jour après jour. En pratiquant le détachement des événements extérieurs, en cultivant votre propre force intérieure, vous développez la capacité à rester immuable face aux tempêtes de la vie. Lorsque vous maîtrisez cet art, chaque obstacle devient une opportunité de renforcer votre jardin intérieur. Cette confiance en soi devient alors inébranlable, non pas parce que vous êtes invincible face aux événements, mais parce que vous avez appris à ne plus être affecté par ce qui échappe à votre contrôle. Ainsi, que vous soyez un empereur ou un simple jardinier, le principe est le même. Cultivez une confiance en vous qui ne dépend pas des éloges ou des critiques des autres, mais qui prend racine dans la compréhension profonde de ce que vous pouvez et ne pouvez pas contrôler. C'est en cela que réside la véritable force stoïcienne, la véritable confiance en soi. Tout cela est fascinant, maître. Mais dans la vie de tous les jours, quand je suis submergé par le bruit et les distractions, comment puis-je vraiment mettre en pratique ces principes? Par où commencer? C'est une excellente question. La philosophie stoïcienne n'est pas simplement théorique, elle est profondément pratique. Ce n'est pas en parlant ou en réfléchissant que l'on devient stoïcien, mais en appliquant chaque jour les enseignements dans les petites actions de la vie. Commençons par quelque chose de simple, mais puissant. Premièrement, prenez l'habitude de passer 10 à 15 minutes par jour dans le silence, sans distraction, sans téléphone, juste vous-même, seul avec vos pensées. Cette pratique, que les stoïciens appelaient l'examen de conscience, est un moment où vous vous observez honnêtement, sans jugement. Demandez-vous, qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Où puis-je m'améliorer? Est-ce que mes actions d'aujourd'hui étaient alignées avec mes valeurs? Le silence est l'un des outils les plus puissants pour reconnecter votre esprit à vos objectifs. C'est dans ces moments de réflexion que la véritable force intérieure se renforce. Lorsque vous apprenez à être à l'aise avec vos propres pensées, vous ne cherchez plus à valider vos actions à travers les autres, mais à travers ce qui est juste et bon pour vous. Ensuite, pratiquez le détachement. Chaque jour, rappelez-vous cette simple vérité stoïcienne. Il y a des choses que vous pouvez contrôler et d'autres que vous ne pouvez pas. Écrivez-les. Faites une liste des défis que vous rencontrez et demandez-vous, parmi ces problèmes, lesquels sont sous mon contrôle? Et pour ceux que je ne peux pas contrôler, comment puis-je ajuster mon attitude? En vous entraînant à faire cela, vous verrez peu à peu les fardeaux inutiles se dissiper. Vous ne serez plus emporté par les opinions, les critiques ou les événements extérieurs. Troisièmement, commencez chaque journée par un moment de préparation mentale. Les stoïciens appelaient cela la préparation au malheur. Cela ne signifie pas que vous devez être pessimiste, mais plutôt réaliste. Imaginez les défis possibles de la journée, les embouteillages, un désaccord avec un collègue,
un imprévu. En vous préparant mentalement, vous ne serez pas surpris lorsque ces obstacles se présenteront. Au contraire, vous serez prêt à les affronter calmement, avec confiance. Enfin, soyez cohérent. La confiance en soi se construit par des actions répétées, jour après jour. Alignez vos actions quotidiennes avec vos objectifs de long terme. Réduisez les distractions qui vous éloignent de votre chemin. Si vous passez ne serait-ce que 30 minutes par jour à travailler sur vos objectifs, vous renforcerez non seulement votre discipline, mais aussi cette confiance en vous, car vous saurez que vous avancez, même par petits pas. Ces pratiques peuvent paraître simples, mais elles sont puissantes. Si vous les appliquez chaque jour, vous constaterez que votre confiance ne sera plus ébranlée par les opinions des autres ou par les événements de la vie. Elle reposera sur une fondation solide, ancrée en vous-même. Maintenant, prenons un moment pour réfléchir ensemble. Vous avez entendu parler des principes stoïciens. Vous avez vu comment ils peuvent être appliqués dans la vie quotidienne. Mais la véritable question est: comment ces enseignements résonnent-ils en vous? Comment pourriez-vous, dès aujourd'hui, commencer à les intégrer dans votre propre existence? Posez-vous cette question. Comment pourriez-vous vous retirer, ne serait-ce que pour quelques instants, du bruit quotidien qui vous entoure, pour vous recentrer sur ce qui compte vraiment? Ou dans votre vie, pourriez-vous instaurer cette pause, ce moment de silence, pour observer vos pensées, vos actions, et vous demander si elles sont vraiment en alignement avec vos valeurs profondes? Pensez à votre quotidien, aux habitudes que vous avez développées, aux distractions qui, peut-être sans que vous en soyez pleinement conscient, vous éloignent de votre véritable potentiel. Quelles sont ces distractions? Est-ce votre téléphone, les réseaux sociaux, l'opinion des autres? Quels sont ces moments où vous laissez le contrôle vous échapper, où vous vous éloignez de vos objectifs? Imaginez-vous dans 1 an, 2 ans, 10 ans. Si vous continuez à laisser ces distractions prendre le dessus, où cela vous mènera-t-il? Et si, au contraire, vous commenciez aujourd'hui, pas à pas, à réorienter votre attention vers l'intérieur, à cultiver ce silence intérieur, quelle différence cela pourrait-il faire dans votre vie? Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin essentiel. Vous seul pouvez répondre à ces questions. Vous seul savez où se trouvent les zones de votre vie qui nécessitent plus de discipline, plus de conscience. Alors, prenez un moment pour y réfléchir profondément. Observez-vous sans jugement et demandez-vous: que dois-je ajuster pour être plus aligné avec mes valeurs et objectifs? La philosophie stoïcienne n'est pas un ensemble de règles imposées, c'est une invitation à la transformation intérieure, une transformation qui commence par une observation honnête de soi. Aujourd'hui, je vous invite à entreprendre ce voyage. Prenez le temps de regarder en vous-même et de poser les bonnes questions. Quelles habitudes, quelles pensées, quels comportements devez-vous revoir pour vous rapprocher de votre plein potentiel? Parce que, finalement, la véritable transformation ne vient pas de l'extérieur. Elle naît d'une introspection sincère, d'une volonté de changer pour devenir la meilleure version de vous-même. Alors, que devons-nous retenir aujourd'hui? La confiance en soi, la véritable confiance, ne dépend pas des circonstances extérieures ni des opinions des autres. Elle prend racine au plus profond de vous, dans votre capacité à cultiver la discipline intérieure, à choisir ce qui est en votre contrôle et à lâcher prise sur ce qui ne l'est pas. Chaque jour est une opportunité de renforcer cette base, de consolider ce jardin intérieur que nous avons évoqué.
Rappelez-vous, la transformation que vous recherchez ne viendra pas d'un grand changement soudain, mais d'une série de petites actions que vous entreprenez jour après jour. Chaque moment de silence, chaque réflexion honnête, chaque geste aligné avec vos valeurs renforce cette confiance inébranlable en vous. Ce voyage vers la maîtrise de soi n'est pas une course, mais un chemin continu. Un chemin où chaque pas, aussi petit soit-il, compte. En fin de compte, la paix intérieure et la confiance ne sont pas des destinations finales. Ce sont des pratiques, des habitudes que vous cultivez chaque jour. Et oui, parfois, vous trébucherez. Parfois, vous serez tenté de retourner à vos anciennes habitudes. Mais c'est dans ces moments-là que la philosophie stoïcienne montre toute sa force. Elle vous rappelle que vous pouvez toujours vous relever, toujours vous recentrer. Alors, aujourd'hui, je vous invite à faire ce choix. Le choix de prendre le contrôle de vos pensées, de vos actions, de votre vie. À commencer par quelque chose de simple. Prenez un moment de silence. Examinez vos pensées, vos actions, et demandez-vous si elles vous rapprochent ou vous éloignent de la personne que vous voulez être. C'est là que commence la véritable transformation. Et rappelez-vous, ce chemin vers la confiance en soi et la paix intérieure est infini, mais chaque pas que vous faites est une victoire. Chaque moment de silence que vous cultivez, chaque réflexion que vous entreprenez devient une force qui vous guide. La véritable maîtrise de soi, c'est comprendre que même dans l'incertitude, même face aux tempêtes, vous avez en vous les ressources nécessaires pour avancer avec sérénité. Je sens que ces enseignements me touchent profondément, mais je sais qu'il me reste encore beaucoup à apprendre et à pratiquer. Maître, comment puis-je m'assurer de rester sur ce chemin et ne pas retomber dans mes anciennes habitudes? Ce que tu ressens est normal. La transformation est un processus continu, mais elle se renforce grâce à la pratique et à l'engagement, non seulement envers toi-même, mais aussi envers ceux qui partagent la même quête. Tu n'es pas seul sur ce chemin. C'est pour cela que nous avons cette communauté. Si cette vidéo vous a inspiré ou vous a amené à réfléchir sur votre propre chemin, je vous invite à partager vos réflexions en commentaire. Dites-nous, comment allez-vous intégrer ces moments de silence dans votre quotidien? Quels changements allez-vous apporter pour cultiver votre confiance en vous? Vos réponses pourraient inspirer et encourager d'autres qui, comme vous, cherchent à s'améliorer. Et bien sûr, n'hésitez pas à aimer cette vidéo si elle a résonné avec vous et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures discussions sur la sagesse stoïcienne. Chaque nouvelle vidéo est une opportunité de continuer cette exploration ensemble. Si vous souhaitez approfondir certains concepts ou explorer d'autres aspects de la philosophie stoïcienne, je vous encourage à visionner les vidéos suggérées. Ensemble, nous pouvons continuer à grandir, à réfléchir et à cultiver cette force intérieure qui sommeille en chacun de nous. Rappelez-vous, chaque pas que vous faites est un pas vers une meilleure version de vous-même. Alors, restez engagés, partagez vos progrès et n'oubliez pas que cette communauté est là pour vous soutenir à chaque étape. À très bientôt pour un nouveau chapitre de cette odyssée intérieure.